Le Languedoc-Roussillon a été façonné depuis des siècles par les paysans. Cette région possède des richesses naturelles exceptionnelles. L'agriculture joue depuis toujours un rôle primordial dans le maintien d'une vie sociale et dans l'aménagement de l'espace rural. Au cours du XXe siècle, l'évolution de la société a provoqué l'abandon progressif de nos territoires. Actuellement, de nouveaux modes de gestion apparaissent. Ils savent prendre en compte les exigences de la production, la mise en valeur du territoire et son environnement. Ces lieux sont composés d'une diversité végétale et animale qui en font la richesse et la valeur patrimoniale. Ils sont peuplés par le monde discret des insectes. Certains sont des pollinisateurs. Ils permettent la reproduction des plantes à fleurs. D'autres sont des recycleurs. Ils participent à la fertilisation des sols en y incorporant les déchets organiques, les déjections et les cadavres. Quant aux carnivores, ils régulent les pullulations des ravageurs. Cette microfaune, secrète, innombrable et variée, est essentielle au fonctionnement de l'écosystème. Par leur nombre et leur diversité, ils servent de nourriture à toute une partie de la faune. Dans l'Aude, les haies participent à la structuration spatiale des paysages. Elles ont un rôle de brise-vent, elles stabilisent les sols par leurs racines et offrent des refuges pour les insectes auxiliaires des cultures. Sur les alpages des Pyrénées-Orientales, le pastoralisme participe au maintien des milieux ouverts. Les troupeaux libèrent des passages et nettoient les broussailles, favorisant ainsi la prévention des incendies. Au cœur de ces milieux d'élevage se trouvent les insectes recycleurs. Ils ont pour mission de nettoyer le sol et de le nourrir.
Les basses plaines de l'Aude sont menacées par la disparition de certaines activités humaines. Ce milieu abrite une espèce d'oiseau devenu très rare et protégé, la pie-grièche à poitrine rose. La présence de grands frênes et de peupliers est nécessaire à sa nidification. Et les arbres morts et les pelouses rases sont indispensables pour que cet oiseau puisse se mettre en affût. La pie-grièche à poitrine rose est opportuniste et dépend de la pullulation de certaines espèces. Son régime alimentaire se compose d'insectes très variés. Un programme local d'aménagement s'est mis en place afin de protéger l'équilibre écologique du site. Dès le départ des mesures environnementales, on s'est aperçu qu'on était sur une bonne voie. Alors on est passé, disons que ça a été le premier maillon de la chaîne. De suite après, on est passé à la lutte raisonnée. Et à la suite, le troisième maillon de la chaîne, ça a été la traçabilité de nos produits. Moi, personnellement, ça m'a apporté le plus, c'est faire attention aux produits qu'on emploie, l'environnement, protéger oui, c'est vraiment la protection sur l'environnement. Ça a changé carrément la méthode culturelle. Au début, on traitait la vigne pour les maladies cryptogamiques sans trop regarder comment on employait le produit, on traitait pour s'éviter des maladies. Au jour d'aujourd'hui, quand on traite une vigne, on ne la traite pas de la même manière. On fait attention aux produits qu'on emploie, on fait attention de ne pas employer des produits sur les bords des vignes. On protège le plus l'environnement. Oui, ben on fait le vin de la cuvée à pie-grièche justement pour retracer l'historique de cette pie, pour retracer le terroir où on fait justement le vin de qualité, que c'était un terroir à l'époque comme tous les autres, une plaine que personne n'y faisait grande attention. Et on s'est aperçu que de par cette cuvée, on arrive à faire des produits de haute qualité. Cet oiseau, bon, on attend qu'il vienne, on l'attend, on regarde s'il revient chaque année au même endroit, ça fait partie de la vie de notre région. Et les agriculteurs sont conscients des erreurs commises. Aujourd'hui, ils ont choisi de travailler autrement, par le respect de l'environnement, afin de permettre aux générations futures de profiter d'un patrimoine naturel préservé.